les travaux et tout et tout. Et ainsi, j'ai demandé à un des frères de me remplacer. Et j'étais content qu'il a dit oui, parce que ça fait plusieurs fois que je me demande, il court à gauche, à droite. Hein, aujourd'hui, c'est pasteur Yannick qui va nous partager la parole du Seigneur. Et je sais qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que je faisais ça. On va s'actuer. Alléluia. C'est juste comme ça. Alléluia, merci pasteur. Vous savez, j'étais vraiment pris aujourd'hui. C'est incroyable ce confinement-là. Tu finis quelque chose, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose. Quand le pasteur m'a appelé, je voulais répondre, mais tu es au travail, c'est comme. Et puis dès que j'ai eu une minute, je l'ai rappelé. Et puis c'était ça ma pensée. Bon, il veut que tu prêches. Mais lui aussi, il est sous pression. Et nous, on veut notre baptiste à l'Est. Et honnêtement, ça commence à m'être stressé parce que là, on est en train de faire service à une église qui n'est plus notre église. Et c'est beaucoup pasteur. On va se démasquer aujourd'hui. On est en train de faire des services à une église qui n'est plus notre église, qui était notre église avant, donc on veut une nouvelle église. Donc, fait que si vous prêchez ici, là, vous devez mettre la pression au pasteur Krausi parce qu'on veut notre baptiste. Amen. Priez pour cela, nous on veut notre baptiste. Je disais hier comme ça par hasard, devinez comment, imaginez si on déconfine. Mais on déconfine en même temps que l'ouverture de la nouvelle baptiste. Oh, c'est magnifique. Je pensais comme ça. Ça va être grave. Ça va être comme une explosion. La police va venir pour voir ce qui se passe. Amen. Il y aura tellement de bruit. Je ne sais pas, vous vous rappelez avant quand on regardait la Coupe d'Afrique chez nous, n'est-ce pas? J'ai toujours dit, Seigneur, si on peut avoir cela. Quand on marquait un but. Tu sors, moi, chaque fois qu'on marquait un but, j'allais là-haut chanter, mais j'allais sortir parce que j'aimais ça entendre les voix. Je ne savais pas que le Seigneur me préparait pour chanter ça. Juste pour entendre, waouh, c'était grave. On va entendre. Qui veut qu'on entende ça? On va entendre, ouais! Oh, moi, je suis confiné d'être confiné. C'est comme. Ok, donc je vais essayer de faire une petite enseignement un petit public, donc participez s'il vous plaît. J'ai des questions à poser. Amen. Et puis on va voir le fond si le Seigneur le veut. Amen. Donc on va s'élever, on va lire la parole du Seigneur. On va lire Actes chapitre 8 à partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Beaucoup de gens connaissent déjà cela. Actes chapitre 8, commençons au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Égyptien, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage d'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme un bébé à la boucherie. Et ainsi de suite, on va sauter. Et puis l'Évêque dit avant le verset 38, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il a prêché. Il a prêché l'Évangile. Amen. Et quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'Évêque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant dans toutes les villes par lesquelles il passait. Avec la grâce du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. La technologie au service de l'évangélisme. Amen. Quelqu'un dit la technologie. Au service de l'évangile. Vous allez voir, je sais que le verset, on ne voit rien, on ne voit pas d'iPad ici, on n'a pas d'iPhone, mais pourquoi alors la technologie? Vous allez voir où je vais en venir. Si le pasteur Klaus peut prier. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité.
Papa, merci pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble, Papa, ici dans ces lieux. Papa, merci pour ceux qui sont connectés, Papa, dans chaque maison, Papa, qui est branché à ce service. Je prie, Papa, que ta présence soit, Papa, manifeste et que tu nous rencontres tous au lieu de nos besoins. Réalisant, Papa, notre nature, nous te prions également que tu puisses joindre, Papa, non seulement nous tous, mais ton serviteur également, afin qu'il puisse annoncer, Papa, cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous également, Papa, afin que nous puissions recevoir cette parole, qu'il puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va grandir, Papa, produire des fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Donc, comme tout bon apostolique, Philippe a fait son travail. Le Seigneur a ouvert la première porte. Amen. Le Seigneur lui a parlé. Va ici, il est parti. Fais ceci, il a fait. Parce qu'il était soumis à Dieu. Et puis, on voit le verset 26 au verset 38, il prêche. Il prêche le prophète Isaïe, il explique tout. Et puis, il y a de l'intérêt de la part de l'eunuque. Et l'eunuque fait ce que nous aimons tous, qui est un baptême. Il y a une nouvelle vie, un nouvel nom qui est écrit dans le ciel. Amen. Mais le truc que je veux apporter, c'est que, vous savez, pour pouvoir porter ce message, il y a eu un effort qui a dû être fourni. Pour pouvoir porter ce message, il a fallu que Dieu l'avertisse qu'il y avait une âme disponible là-bas, du côté du désert. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont disponibles quelque part au Québec. Il y a des âmes qui sont disponibles, mais nous avons besoin que le Seigneur nous avertisse et nous dise où aller et comment y aller. J'avais une question. Il a prêché l'évangile, oui, mais il manquait quelque chose. Parce que quand vous lisez le 26 jusqu'à 38, c'est quand on voit un vrai apostolique. Il y a des choses qu'on prêche d'habitude qui n'a pas prêché. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas là-dedans. Quelqu'un a une idée? Hein? C'est ça, ma soeur, pourquoi tu paniques? C'est que tu t'es arrêté en compte. On a dit un vrai apostolique. Tu es un vrai apostolique. Dans le baptême du Saint, c'est déjà arrêté. Non, parlez. Ne commencez pas à faire de la politique ici, là, parce qu'on ne veut pas rater les propos. Le baptême du Saint-Esprit. Et moi, ça m'a dérangé. J'ai dit, mais Seigneur. Et c'est pour ça que quand vous méditez, demandez à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi il n'a pas prêché sur le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fini le travail comme nous on fait d'habitude? Amen. Et puis, il m'a amené à ce que nous vivons tous les jours. Il m'a amené à ce que nous vivons tous les jours. En général, quand tu as une âme comme ça qui vient au Seigneur, qu'est-ce que tu fais après? Et tu publies. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, le suivi. Parce que des fois, on est prêt, on aime prêcher le baptême, on aime prêcher le Saint-Esprit, mais il y a très peu qui font le suivi après. Et vous voyez, justement, le Seigneur savait ce qu'il allait faire, parce qu'après, tu vois que l'Esprit l'enlève. Amen. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, on avait rencontré l'eunuque, je sais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas voir quelqu'un qui s'habille comme un Éthiopien du temps avec les habits de la cour royale, on va dire qu'il est fou. Mais si aujourd'hui tu rencontres quelqu'un comme ça, que l'Esprit te donne de rencontrer, et tu prêches le baptême, et qui se fait baptiser, quelle est la première chose que tu vas faire? Tu publies, mais tu vas leur prendre son numéro de téléphone. Amen. Donc ça prend c'est le lait. Donc fait que vous voyez, il y avait quelque chose que Philippe n'avait pas, que nous avons aujourd'hui. Il y a quelque chose que Philippe ne pouvait pas faire, que nous pouvons faire aujourd'hui. Et donc peut-être Dieu nous a fait connaître ce verset pour montrer que c'est lui qui va faire le travail, mais il y a des outils que nous aurons, que nous devons utiliser. Et nous sommes en confinement, nous pensons que nous ne pourrons pas travailler. Oh, non. Au contraire, peut-être c'est là où on doit même beaucoup plus travailler pour se préparer à quelque chose de nouveau. Donc, et puis, souvent on se dit que bon, avoir un téléphone pour prendre le numéro, ou un papier pour prendre le numéro et puis appeler directement du téléphone plus tard, avoir son contact Facebook. Ah, ça c'est très populaire, j'ai tellement. Depuis que Facebook existe là, ça m'a tellement aidé. C'est des fois les gens ne veulent pas donner le numéro de téléphone, mais par Facebook, tout le monde aime ça qu'on voit ses photos. À part ceux qui cachent leur profil, un contact Instagram. Bon, pour ceux qui ont WhatsApp, moi, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis plus capable. Avec les réseaux sociaux là, si tu ouvres un compte, il faut être capable de suivre. Tu ne peux pas ouvrir, laisser là après une photo, arrive, on partage quelque chose qui n'est pas apostolique, et puis on dit que c'est toi, et puis tu ne réponds pas avec cela. Amen. Donc il y a une responsabilité qui vient avec ça. Donc,
Mais nous avons aussi notre position aujourd'hui parce que bien que nous aurons pu prendre le numéro de téléphone de la personne, bien que nous aurons pu prendre le contact Facebook, le contact Snapchat, WhatsApp, n'importe quoi. Hélas, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de médias et des médias qui sont liés à des églises aujourd'hui. Donc, fait que même si le travail peut être facilité aujourd'hui, il y a une autre opposition. Même si le travail peut être facilité aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va lui dire hey, tu es parti à cette église? Oui. Tu as fait quoi? Tu t'es baptisé? Oui. Mais pourquoi tu t'es baptisé? Le Seigneur dit accepte seulement. Jésus dans ton cœur. Même si on ne voit pas dans la Bible. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire qu'on sait qu'il y a des outils, mais on oublie souvent qu'il y a aussi de l'opposition. Et c'est le problème que nous avons. J'ai vu que depuis quelque temps, nous sommes de plus en plus présents sur Internet. Mais quand tu regardes le profil de quelqu'un, tu ne peux pas détecter directement qu'il est un apostolique. Quand tu regardes le profil de certains, tu sais directement qu'il est évangélique. Tu sais directement qu'il est catholique. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur et ils s'affirment. Mais j'ai l'impression que nous, on est devenus très... Pourtant, avec tout ce qui se passe, on doit être beaucoup plus aptes à nous connecter à la technologie. Amen. Donc, là alors, il y a le web qui est vraiment florissant de tous ces évangéliques. Je les appelle les accepteurs de Jésus seulement. Mais où sont les apostoliques? Pourtant, ils sont nombreux. Il y a des gens qu'on voit, il y a des gens, peut-être qu'il peut s'appeler, son nom, on le connaît, mais après, il s'appelle améthyste, je ne sais pas. Ils se connaissent, tu vois un peu. Il faut qu'on vous voit, il faut qu'on sache. On va se dire les vraies affaires aujourd'hui. Amen. Donc, maintenant, voilà ce qui m'a apporté à cela, là où le Seigneur m'a amené, parce que au verset 26 jusqu'au verset 8 ou 20, je ne sais plus combien, là, tu vois, l'ange, c'est d'abord un ange qui parle à Philippe. Waouh! Ça, c'est comme. Moi, j'ai vu qu'un ange me parle. Amen. C'est toujours impressionnant qu'un ange me parle. Après, il y a une chose. Quand il s'approche, parce qu'il s'en va quand même loin, au désert, le Seigneur lui dit approche-toi du char. Parce que c'est celui qui avait une hésitation. Je vais comme ça. Parce que tu vois le char, c'est grand. Tu vois la richesse. Tu vois, c'était quelqu'un, c'est un eunuque, quelqu'un de riche. Non, ça, c'est qui ça? Mais le Seigneur dit approche-toi. Alors qu'il avait ses pensées, alors qu'il avait une conception, alors qu'il se disait que c'est celui qui est peut-être sur son iPhone en train de regarder la pornographie ou faire n'importe quoi, il s'est approché en attendant que ça s'il va encore le prêcher quand on ne fait pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais quand il s'approche, il est en train de lire le prophète Esaïe. Oh Seigneur, comme tu fais toujours quand tu ouvres une porte, Seigneur, tu es trop fort. Il dit non, le Seigneur avait préparé. Maintenant, je vois que Dieu agit. Donc, fait que quand tu regardes cela, tu vois qu'il s'est dirigé physiquement de là où il était, parce qu'il venait de finir le ministère quelque part, à là où c'était désertique. La Bible dit sur le chemin de Jérusalem, quelque part, je ne sais pas où exactement. Mais quand il est parti, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quelqu'un peut lire à haute voix le verset 39 et le verset 40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa voie, Philippe se trouva dans Athènes, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ok, donc maintenant c'est ça qui a attiré mon attention. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur emporta. D'abord, je me suis dit que des fois quand tu n'es pas sûr, tu peux te dire non, peut-être le Seigneur lui a parlé, il a dirigé, il a dit ok, quitte, va là-bas à Azote, va à Césarée. Je suis allé checker, j'ai regardé toutes les versions que je connaissais, je suis allé regarder même dans les manuscrits. Toujours quand tu utilises Internet, là, tu essaies de faire la traduction, tu as vu que le mot, quand on dit enleva, en grec, c'est le mot hypassé, c'est le verbe hypazo, ça veut dire enlever de force, ravir, saisir à la hâte, saisir promptement. Donc quand on dit que l'esprit l'a enlevé, ça veut vraiment dire que l'esprit l'a enlevé. Ce n'est pas que l'esprit lui a dit, va comme ça et puis tu vas trouver le chemin, tu vas tomber, non. Ça veut dire qu'il s'est passé vraiment un miracle. Des fois, on veut tourner la pluie, on dit que quelqu'un va essayer de t'expliquer que non, Dieu a... Ça veut dire que Dieu avait besoin de lui quelque part. Mais parce qu'il n'y avait pas Uber. Mais parce qu'il n'y avait pas le taxi. Parce qu'il n'y avait pas le métro. Dieu a pris soin. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va prendre soin de ce que tu n'es pas capable de faire. Dieu va prendre soin de ce que tu n'as pas comme moyen. Mais nous sommes en train de passer à côté. Nous avons les moyens que Dieu nous a donnés aujourd'hui.
Nous sommes assez depuis longtemps dans l'église pour savoir comment utiliser la technologie et comment ne pas l'utiliser. Mais le Seigneur a mis dans mon corps aujourd'hui de dire à quelqu'un que tu n'utilises pas assez la technologie. Oui, c'est vrai qu'on ne peut plus sortir comme avant. Oui, c'est vrai qu'il s'est confiné partout, mais la technologie n'est pas confinée. Vous avez vu que les gens publient toujours tous les jours. Alors, il faut que tu commences à faire un ministère. Je ne savais pas que Pasteur Serge allait être là, mais je voulais l'attaquer un peu là. Des fois, j'aime bien quand tu dis. Je ne sais pas, vous avez remarqué que Pasteur Serge a mené un compte Facebook, un compte YouTube, il est partout. J'ai dit des fois là, si le Seigneur parle à un pasteur, les gens on va les accuser de vieux jeux. Nous, on va faire comment? Amen. J'ai tellement apprécié ce qui s'est passé avec eux. Pourquoi? Parce que récemment, je regardais le matin et puis souvent maintenant je vois sur YouTube, je vois la prière qu'ils ont eu sur Zoom avec le frère Moyen et tout ça. C'est devenu populaire. Vous ne savez pas quel ministère c'est. Et ça m'a pas aidé parce que je me suis rendu compte qu'une de leurs personnes fidèles qui a commencé à se mettre à la prière, c'est la sœur Marisse à qui j'ai donné l'étude. Et plus tard, la sœur Benjamin aussi. Et tu sais, quand tu fais une étude biblique à quelqu'un, le plus difficile, ce n'est pas de convaincre la personne sur l'unicité de Dieu. Parce que Dieu est un. Amen. Le plus difficile quand tu enseignes une étude biblique, c'est de pousser quelqu'un à devenir intercesseur dans la prière. Parce que c'est là où la personne commence à produire. Et depuis que ces personnes, que ce soit Sœur Marcella, Dajana et d'autres personnes se sont connectées à votre groupe de prière, je n'ai jamais eu autant de facilité, moins de démons qui me dérangent parce que j'ai beaucoup de démons. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire, mais tu peux commencer par la technologie. Commence à créer ton compte quelque part. Arrête de dire que j'ai peur, les gens font n'importe comment, ce n'est plus le temps d'avoir peur. Nous sommes tellement confinés que tu n'as pas le droit de dire que tu ne peux rien faire. Il faut que tu essaies quelque chose. Tu ne sais pas, demande à un frère qui le fait. Demande à un soeur, on va te montrer comment créer un compte. Il faut que tu évangélises. Si tu es confiné, tu ne peux pas sortir, tu peux faire quoi? Le net n'est pas un honte. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit les complotistes. Nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des évangéliques apostoliques du nom de Jésus. Je n'ai pas vu un évangile qui a été bloqué de publication. On peut publier, Dieu nous permet de publier. Amen. Donc il faut que tu fasses quelque chose d'une certaine façon. Amen. Dans notre temps, nous avons beaucoup de choses. Tu ne peux pas utiliser ce ton cellulaire pour appeler, pour aider tes affaires, appeler la banque et tout. Il faut que tu commences à utiliser, il faut que tu commences à te connecter pour connecter les gens à Jésus. Amen. Donc, on va lire un verset toujours par rapport à cela. 1 Corinthiens. Un jour, je vais voir, parce que c'est avec Frère Moria, ils sont en route vers Mégatique. Mais les gars, après, vraiment, ils connectent ils connectent la face YouTube là comme. Avant, c'était compliqué, maintenant, je ne sais pas si je mens, sauf c'est quand je suis vraiment occupé. Je vous dis, je suis le service de Granby. J'étais à Granby, j'ai dû voyager pour aller leur montrer comment connecter, mais ils maîtrisent ça maintenant. Je suis le service de Pierrefonds, sauf le dit que nous sommes ici là, mais dès que ça finit, vous ne savez pas à quel point ça peut bénir quelqu'un. Vous pensez que c'est seulement tu donnes. Il faut qu'on reçoive aujourd'hui aussi. Et je me rappelle, il y avait, je sais combien, 2-3 ans, même plus que cela, ils avaient toujours tout fait pour que je sois huissier au service anglophone bilingue. J'ai toujours dit non, pas parce que je ne veux pas travailler pour Dieu, parce que je sais une chose. Quand tu passes le temps à donner, tu risques de mourir. Il faut que tu sois capable de recevoir. Et je savais qu'il y a une chose que j'aimais faire le soir, c'est adorer. Recevoir. Et même ça, j'avais toujours le temps de filmer, de faire des petites vidéos. Mais je ne voulais pas m'impliquer d'une façon qui... Amen. Et donc, il faut que tu sois capable d'aider un pasteur ou un frère ou une soeur quelque part pour faire un ministère qui est lié aux médias, puisque c'est ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on nous permet de faire. C'est ce qu'on nous permet de faire, c'est parce que Dieu veut que tu les utilises. Si Dieu a quelqu'un, si tu regardes aujourd'hui, tu ne peux pas juste en train de regarder parce que ton fils, ton frère ou ta soeur a connecté à YouTube. Il faut que tu apprennes toi-même à te connecter. Parce que tu vas apprendre à montrer à quelqu'un qui veut savoir comment se connecter pour avoir un message positif. Il faut que tu commences à envoyer les liens avant chaque message. Il faut que tu commences à partager aux gens. Tu peux faire quelque chose. Il faut que tu partages les liens. Il faut que tu testes ça à beaucoup de gens. Le service commence à t'aider. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu peux me faire un résumé? Amen. Ça va t'aider toi-même dans ton ministère. Si quelqu'un peut lire à haute voix, 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Si Paul dit cela pour lui,
qu'est-ce qu'on peut dire pour nous? Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il n'a pas demandé, il n'a pas parlé de la situation dans laquelle il allait annoncer. Il n'a pas parlé du contexte. Il a dit malheur, donc il s'en fout de savoir est-ce qu'il peut annoncer quand il pleut, quand il neige, ou qu'on est confiné, ou qu'on est déconfiné. En tout moment, il doit annoncer l'évangile. Si Paul doit annoncer l'évangile à tout moment, tu regardes ton tu dis tu dois annoncer l'évangile à tout moment. En tout moment. Donc, c'est-à-dire que confiné, pas confiné, tu dois annoncer l'évangile encore plus. Amen. Donc, et là maintenant, saute, ma soeur, tu peux lire à partir du verset 19, s'il te plaît. 19 jusqu'à 22. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ok. Donc, vous voyez, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et si tu vois dans tous les exemples que Paul dit, il a fait des choses que naturellement il ne ferait pas. Mais parce qu'il y avait qu'un intérêt là-bas, il a dit je vais m'ajuster et je vais trouver un moyen de parler à cette personne de l'évangile. Il a dit même avec les sans la loi, comme un hors la loi. Il dit que bien qu'il est sous la loi de Christ, mais tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde, moi j'ai fait. Il faut que tu commences à trouver un moyen d'utiliser la technologie. On a déjà eu tellement peur, on a déjà été tellement méfiants que le diable est en train de jouer ça contre nous et les gens sont en train d'avancer. Je n'ai jamais vu des évangéliques aussi présents sur les médias que pendant ce confinement. Tout le monde, chaque matin, ils s'encouragent avec cela. Tantôt le vaccin, tantôt la vague de la bête. Et nous avons la vérité. Les gens veulent vous lire. Je vous le dis, personnellement, j'ai vérifié, nous sommes beaucoup plus suivis qu'avant. Les gens checkent. Il y a même des choses qui vont arriver, que ce soit au sujet du vaccin. On va rentrer là doucement parce que si on déclare des choses, on se met dans des problèmes. Il y a des choses qui vont arriver. Quand ce sera sur le point de prendre une décision, je vous promets, la plupart des évangéliques et de tout le monde vont devoir regarder à nous avant de prendre une décision. Ils veulent voir ce qu'on va faire. Vous savez, s'il y a un moment, il faut prêcher sur Internet, c'est maintenant. Il y a un moment, écoutez, il y a des gens de vos familles, il y a des gens qui vous regardent, ils vont prendre la décision après avoir vu ce que vous allez faire. Et si vous voient vous dénier pour ce qui est juste, ils vont se dénier. Si vous voient hésiter, ils vont hésiter. Ils ont beau publier, mais ils savent, ceux qui connaissent le nom de Jésus, ils savent que nous connaissons la vérité, ils savent que nous vivons pour Jésus. Je vous dis, il y a beaucoup qui vous regardent, mais vous devez publier. Vous devez participer, vous devez exhorter, parce qu'il y en a qui ne savent même pas quoi faire. Ils ont besoin de direction. Donc, là maintenant, je donne un exemple qui est arrivé il y a plusieurs années. Avant, j'étais comme, non, au travail ou à tel on ne fait pas ça, il faut être sérieux. Et puis, un jour, le Seigneur m'avait amené pour pouvoir inviter un de mes amis à l'église. Et lui, c'était déjà, lui, il aimait les commentaires. Il aimait les histoires. J'étais comme, mais et ces histoires étaient souvent limite et tout. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que lui, il aimait les choses. Quand je lui ai dit que mon témoignage, un jour, je ne sais pas comment ça est arrivé, j'ai raconté qu'avant je faisais le breakdance. J'étais comme, yo, je ne parle avec lui, il était surpris, je ne savais pas que j'avais cet impact sur lui. Depuis que je lui avais dit que je faisais le breakdance, et puis j'ai commencé à faire des petits trucs. Parce que maintenant, c'est pour lui montrer que non, moi j'ai encore les titres. C'est pas parce que tu me vois faire. C'est des fois quand tu vas laisser animer, tu vas voir la bouche comme ça. Tu pouvais sentir cela. Donc il y a des gens que des fois là, c'est ça cet effet. Parce que des fois tu vas aller donner ton témoignage à celui que tu sais que non, c'est lui que je vise. Des fois tu ne sais pas qui a besoin de savoir ton témoignage. Tu dois témoigner par l'internet. Oh Dieu, je me rappelle aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis baptisé. Oh Dieu a fait ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir cela. Il faut mettre ça sur ton profil. Il faut mettre que tu es bon. Il faut que les gens sachent. On peut plus se cacher avec. Il faut qu'on sache. Et puis alors, je ne sais pas comment. Et puis quand j'ai commencé à lui parler, je ne sais pas. Je suis pas en train de dire que c'est l'esprit qui m'a dirigé là-dedans parce qu'il faut faire, il y a la limite, il faut faire attention. Là, j'ai commencé à faire comme, yo, je te dis, et quand je lui parlais comme ça, là, il était content. Il se sentait dans son contexte. Parce que je commençais à faire comme lui, tu vois. Mais le fait que chaque fois que j'arrivais le matin au travail, tout ça, pour le salut, c'était plus, c'était comme, tu fais. Tu sais, quand tu fais la main, tu fais les choses là. Ah!
C'est devenu mon meilleur ami. Vous savez, des fois, il faut savoir c'est quoi la limite, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas. Mais on est devenu tellement apostolique, on est devenu tellement saint, qu'on oublie que c'est Dieu qui nous a laissé ici là pour que les gens regardent l'exemple. On est devenu tellement saint qu'on est déjà au ciel. Tu es au ciel, pourquoi? Il faut gagner les hommes. On est devenu trop saint. C'est pour ça que Paul nous a laissé. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Avec les sans la loi, j'étais comme bien qu'il rappelle bien que je ne suis pas sans la loi de Christ. Mais on met trop d'accent déjà sur le ciel. Alors qu'on a beaucoup de gens à mener là-bas. Et on peut encore arriver là-bas. Donc j'ai pas dit que j'ai dit, hey, peut-être que nous on est en train de dire que donc on hésitait. Donc je suis allé vérifier. Et j'ai réalisé que, hey, vous avez réalisé aussi que Pasteur Kram a créé un compte Facebook, non? On vous aurait dit ça il y a 2 ans qui aurait créé. Si même quelqu'un s'est levé, Pasteur Kram va avoir un compte Facebook, on dit arrête. Pour faire que manière sort ici. Je suis encore en train de regarder. Aujourd'hui, il a 559 amis. Quand je me suis créé un compte Facebook, je n'ai pas eu 100 amis en outil peu de temps que lui. Je suis son ami. Parce que quand même, Facebook. Je regarde le ça c'est faux. Il a un pasteur. Et j'ai vu qu'il commence à publier. Il avait mis un truc sur un oiseau qu'il avait, vous savez, au baquet et tout. Et c'est bizarre pour moi. C'est pour vous dire que si même pasteur. Tu peux avoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est le Facebook que tu vas avoir. Mais il y a quelque chose que tu peux faire sur Internet. Vous savez que je suis un enquêteur. C'est bon, comme le pasteur Kaouzé n'est pas là. Je suis allé checker. Parce que vous savez que quand il prêche, c'est moi qui mets l'éducation en ligne et tout. Donc je peux souvent comparer les choses et j'aime évaluer. Et puis j'ai vu récemment, c'est pas seulement remarqué, souvent il va parler d'une publication sur Facebook. Vous n'avez pas remarqué? Il va parler de telle chose, d'une job, et puis je vais aller chercher. Je dis c'est vrai, je dis parce que quand on dit à Facebook, je suis toujours en train d'enquêter, je ne sais pas, mais je sais qu'il a accès à Facebook de cette façon. Je sais qu'il y a le compte de doctrine apostolique que le frère Jules utilise toujours là, mais je suis toujours en train d'enquêter dessus. Dès que je trouve, je vous envoie le lien. Mais il a Facebook quelque part. Il a Facebook. Je pense qu'il n'est pas là parce que je voulais tomber dessus là. Hey, il savait plusieurs prédications. Et si vous voulez, je vais couper, je vous envoie, je fais un montage dessus sur le temps qui manque. Il a parlé des choses que je n'étais pas, même sur les autres, tu n'as pas. Parce qu'il y a souvent des informations qui sont sur Facebook que ce n'est pas vérifié. Ça va trop vite. Et même des choses qui des jokes et tout ça. Mais il voit ça. Ça, c'était notre monde. Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe. Si le Seigneur est en train de convaincre nos leaders, les gens qu'on appelait vieux jeux, à être de nouveaux jeux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Amen. Bon, pour les pasteurs Benji, pasteur Serge, vous savez, je suis là-dedans. Mais la croissance la plus exponentielle que j'ai vu ce pasteur Serge, je suis dépassé. Il a fait ça là, et tu as vu même Sœur Aimée qui est tombée dedans. Tu as vu tous les enfants Instagram, tout le monde a un compte. Mais ça, c'est un avantage. Parce que vous savez, le désavantage des autres, c'est que maintenant, quand tu as des parents qui n'ont pas de compte Instagram ou de compte Internet, qui n'ont pas de compte tel, et les enfants ont des comptes, comment tu fais pour les surveiller maintenant? Donc lui, il a avantage par rapport aux autres. Essaye aujourd'hui, essaye d'interdire un compte Instagram, un compte de truc à ton enfant, tu vas voir comment ça va être grave. Même ses amis vont te dire non, il est retardé. Peut-être c'est Dieu qui ne veut plus ça, parce que Dieu veut qu'on commence à utiliser cela comme moyen pour forcer l'ennemi à sortir. Amen. Essaye, tu vas voir, avant ça pouvait faire du sens il y a 2 ans, maintenant c'est comme, tu as dit quoi à l'enfant, parce que partout il passe, il y a ça. Et là tu es obligé plutôt de rentrer dedans pour contrôler. Amen. Je me rappelle, je ne sais pas, vous avez vu tous pendant le confinement, il y a une éclosion des jeunes apostoliques. L'autre jour, je ne me rappelle plus quel jour là, rappelons, je pense que c'est le pasteur qu'on prêchait, et puis on voit qu'il nous commande, c'était Robot. J'ai dit, hey, et elle a écrit son nom, elle a bien écrit son nom. La fille de la sœur de Solange, Robot, elle a quel âge? Il y a une autre aussi, elle, c'était Elie, je vois Elie Barbosa. Ce qui me dérange, c'est que tous ces enfants-là, ils écrivent bien le nom à nous. Mais quand on est connecté sous Zoom, il y a des gens qui s'appellent iPhone 1. Les autres, ils s'appellent Samsung Z. Toute la pandémie, ça fait presque 1 an de pandémie, les gens ne savent pas écrire le nom sous Zoom. Tu vas à l'église, on t'appelle comment? Si on t'appelle, on déforme ton nom à l'église, tu vas te sentir comment? Mais tu veux qu'on déforme ton nom à l'église de l'Internet?
Il faut prendre l'église et d'être aussi sérieux que l'église. Pardon, ne faites plus ça. Soyez identifiables. Clairement identifiables. Et clairement identifiés. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour se cacher. Je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas comme ça. Tu vas à l'église, tu ne veux pas qu'on me voie. On n'a pas d'église physique parce que là on est confident, on a un certain niveau, on a une église, on a un certain nombre qu'on doit respecter, on a une église spirituelle, on a une église sur internet, une église technologique. Donc de la même façon que tu identifies à l'église, tu ne viens pas te mettre, imagine tu mets le chapeau tout sur toi là pour les bandages. Tu vas avoir honte parce que quand on va savoir que c'est toi là, tu ne fais pas l'église comme ça. Mais tu veux faire ça sur internet, arrête. Moi je pense que nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un temps, là où, quand je dis Facebook, tu n'es pas obligé, ce n'est pas, mais il y a un minimum. Chaque enfant de Dieu doit avoir un compte Zoom. Vous ne savez pas, allez demander à vos enfants. Vous devez avoir un compte Zoom, vous devez vous connecter. Parce qu'on a parlé ça tout à l'heure quand je parlais, parce que c'est ce qui m'a aidé sur son ministère de la prière. Si tu ne peux pas prier, tu es mort. Et nous sommes dans un temps où l'une des prières qui est la plus efficace en ce temps, c'est la prière en groupe. Vous savez pourquoi? Regardez bien, tu vas prier personnellement pendant une semaine, 2 semaines, mais le diable va venir. Je vais raconter hier comment le diable va venir. Écoute, il va toujours venir, surtout en ce moment, parce qu'il ne veut pas qu'on soit prêt quand ça va chauffer. Et la prière en groupe est devenue tellement importante en ce moment. Tu dois être capable de t'élever. Il faut que tu aies un programme pour t'obliger à lever ton corps le matin, 5 à 6 heures, pour te connecter avec les autres. Tu n'arrives pas à prier, tu te connectes, tu écoutes comment ils sont en train de prier. Ça va briser les choses à la maison. Chaque chrétien doit avoir un compte aux autres en ce moment. Je vous dis, ça c'est vraiment dans la volonté du Seigneur. Il faut que tu aies un compte. Il faut que tu aies un compte pour prier. La première chose, c'est la prière. Tu ne peux ne pas prier en ce moment. Amen. Et puis, on va t'identifier, ça va être plus facile. Je ne sais pas pour vous. Moi, je pense que vous ne faites pas ça. C'est seulement moi qui le fais. Moi, quand je me connecte à Zoom, que ce soit un message en ligne, que ce soit une prédication, que ce soit le temps de prière, vous savez ce que je fais? Que vous ne faites pas, je vais toujours sur le nombre de participants. Je vais regarder ceux qui sont là. Vous ne faites pas ça, n'est-ce pas? Vous ne faites pas ça. Ah, il faut que je fasse ça. Voilà que je vais faire. Amen. Mais vous ne faites pas ça. Mais moi, je fais ça. Amen. On va se dire autre chose. Donc maintenant, vous ne voyez pas que quand vous faites ça, déjà, quand quelqu'un voit déjà iPhone 7, iPhone 6, iPhone 10, on dit ça doit être vrai. Maintenant, la personne veut se concentrer sur la prière, va chercher à te voir, et puis maintenant, on va commencer à mettre tous les caméras, comme on fait d'abord pour voir. Voilà. Et puis maintenant, tu mets iPhone 6, iPhone 7, et puis après, tu ne montres même pas ton visage. On ne sait même pas qui c'est. Maintenant, c'est que c'est un intrus. Vous savez qu'on a eu des problèmes des intrus. Écoute, arrêtez de faire des choses comme ça. Je sais, il y a des frères, il y a des sœurs qui se calculent, parce que là, on est en confinement, donc ça devient compliqué. Et là, maintenant, tu veux savoir si ta personne est là. Je sais. Je ne suis pas en train de vous exposer. Amen. Continuez vos calculs, et puis vous allez voir. Mais, nous sommes. Ça, je ne suis pas en train d'attaquer ça. Si tu veux cacher ton identité parce que tel frère, tu attends que ça pour se comptable. Et ça, c'est autre chose. Mais je vais parler dans le cas là. Écoute là, connecte-toi, mets ton nom. Calmement. Amen. Et qu'on sache que tout le monde est content sur la prière, au lieu de tout le monde soit en train d'enquêter. Vous savez qu'il y a des gens qui passent le temps à enquêter. Il va passer là, pour 30 minutes de prière. Ah, vraiment, j'ai vu ça, c'est toi. Il est là, il écoute, il a d'abord chanté. Ça, c'est pas là dans l'autre. Je vous dis les choses que moi je fais. Vous ne faites pas ça. Amen. Écoutez, essayez, permettez qu'on soit concentré dans la prière. Permettez qu'on soit concentré pendant la prière. Arrêtez de faire des choses qui traînent le temps. Passons à l'action. Amen. Ok, maintenant. Et aujourd'hui, on peut tout faire. J'ai vu qu'on fait les deuils sur Zoom. On fait les prières, on fait même le sport. Je pense que les soeurs, vous avez un truc pour faire des. N'est-ce pas? Et il y a tout. C'est incroyable. Je sais qu'il y a, j'étais en train de regarder avec certains frères pour voir si on pouvait avoir les choses de tapis à distance, mais c'est compliqué, c'est cher, et puis mais il faut encore convaincre les gens. Et parce que c'est déjà appelé repartir aujourd'hui, juste au cas où, parce que vous savez que chaque année on a l'anniversaire des jumeaux. Même si ça va oublier de fêter, moi j'avais j'étais fatigué du conflit. Et je les ai appelés, parce que je les ai appelés depuis, j'ai plus le temps, ça a tombé comme ça là. Je ne sais pas parce que le pasteur m'a dit prêcher. J'avais déjà mis ça dans mon programme que je vais appeler aujourd'hui. Et j'appelle, vous savez ce qu'ils me disent à la Pantini, qu'à cause, ils ont changé les règles, à cause du taux de contagion, de Covid et tout, tu ne peux plus faire les déplacements de groupe par l'autre, on vérifie même ton adresse.
Donc, c'est la question de le même jour, sauf que on voulait faire l'activité de tennis pendant le confinement, on est cuit. Ça ne va pas. Il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu trouves quelque chose pour t'entraîner. Il faut que tu trouves une façon de t'entraîner, une façon de prier, une façon de faire. Amen. J'essaie. Mais si Dieu ne permet pas, il faut que tu vois ce que Dieu permet de faire. Amen. Donc, on a donc besoin de ça pour pouvoir édifier les autres. Amen. Pour pouvoir, regarde comment tu dis, je vais édifier mon voisin. Regarde comment tu dis, je vais édifier ma voisine. Donc, j'aimerais que s'il y a quelqu'un, et je ne veux pas que les gens soient gênés, qui ne sait pas comment se connecter au réseau, venez nous voir. On va vous conseiller même pour dire que tel réseau n'est pas bon parce qu'il y a souvent des images personnelles, ou tel est bon et tout ça là. Nous devons être à un niveau là où tout le monde se connecte pour prier, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on arrive la fin d'année de service, tu es toujours en train d'attendre l'enfant. Si l'enfant arrive en retard de l'école, comment tu vas faire? Ou s'il est pris dans un cours ou dans un service, il faut que tu commences à te connecter avec ton enfant et que ton enfant se connecte avec toi. Amen. Et ça c'est l'autre que je veux vraiment insister dessus. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est bien parce qu'ils publient des choses sur l'apostolique, mais il y a beaucoup qui dépassent les limites. Mais vous savez, nous, on voit, mais en tant que pasteur, on peut aider, mais il y a des limites qu'on ne peut pas traverser aussi. Mais c'est vous qui allez les surveiller. Et vous savez que par les médias sociaux, par l'Internet, le diable va trouver un moyen de pouvoir s'emparer de nos enfants sans qu'on ne puisse les surveiller. Devinez quoi? Nous allons entrer là-dedans pour pouvoir aller les surveiller. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Avec toute cette nouvelle génération, hey, j'ai vu comment les enfants commentent les tout ça. Ils suivent, ils regardent tout, ils checkent tout. Ils savent, ils connaissent tous les heures de service. Ils connaissent tout. Vous savez comment, tu as vu tes neveux, comment ils dansent l'autre jour sur YouTube. Ils checkent tout. Ils connaissent à quelle heure le service finit, à quelle heure le service commence, à quelle... Écoutez, et je parle aujourd'hui là. Ne laissez pas les pasteurs venir prendre le dessus sur nous là. On a commencé à connaître Internet. On a commencé à connaître, amen. Je vois les pasteurs Benji, pasteurs Serge, comment ils sont tellement présents sur Internet aujourd'hui que je vois même l'autre jour, je dis, mince. Je me rappelle, je ne vais pas tomber le nom, je me rappelle à quel moment l'autre avait connecté son compte Facebook. Mais tu vois maintenant ce que la personne fait de son compte. Mais tu te dis, mais ça sert à quoi ton compte? C'est pour te présenter, tu es un présentoir. C'est Jésus qu'il faut présenter, amen. Si tu as un compte, c'est pour présenter Jésus. Mais si tu n'as pas un compte, maintenant tu as un problème. Trouve au moins un compte pour pouvoir prier et qu'on puisse t'identifier. Amen. Et on va lire, si quelqu'un peut lire à haute voix, Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Tous ces versets que j'ai cités, et surtout celui-ci-là, ça doit s'appliquer même maintenant. Et là maintenant, avant la lumière luisait, on te voyait toujours à l'église, on te voyait toujours, même quand tu étais en train de jouer au soccer, on voyait ton habillement, quand tu étais en train de faire un truc, quand tu étais à un mariage, on voyait, écoutez. Et on voit ta lumière lui. Mais là, on n'a plus l'occasion de faire ça. Comment ta lumière va lui? Parce que tu partages, parce que tu fais. Il faut que tu sois en activité. Tu ne peux pas rester là et dire j'attends la fin du confinement. Si le confinement arrive dans 3 mois, tu ne vas rien faire pendant 3 mois. Ça ne marche pas. Amen. On a été chanceux. On a été bénis. Pas chanceux, bénis par le Seigneur. On a eu un mariage à l'autre. Amen. Mais moi, vous savez, j'ai fait le calcul parce que le mariage, beaucoup de gens, on a eu un réveil parce que les gens vont regarder, tout le monde à la maison, alléluia. Il y a beaucoup de gens, le nombre de vues monte, amen. Mais là, vous savez, c'était en ce moment que tu pouvais espérer avoir d'autres, amen. Mais là, maintenant, les gens ont dit, parce qu'on ne peut rien faire, on est bloqué. Maintenant, quand je faisais des calculs, et même tu vas sur la réunion Zoom, la personne ne met pas son nom, tu ne sais plus comment attaquer. On voit un peu jouer avec. C'est devenu compliqué. Mais je vais dire à un frère, c'est pas compliqué. Implique-toi sur Internet, tu vas voir. C'est les gens qui faisaient beaucoup d'études. Ils commencent à faire beaucoup d'études, de publications qui louent le Seigneur. Tu vas voir, tu vas te faire remarquer. C'est un conseil. Amen. C'est un conseil. C'est là que tu vas provoquer les choses. Amen.
Et quand on va t'appeler au bureau, maintenant je me demande, j'étais en train de réfléchir en faisant cette prédication, je dis comment est-ce que le pasteur va faire maintenant quand il y a un problème? Parce que si le pasteur appelle 2 personnes par rapport à une situation sur Internet, il va dire, est-ce qu'il t'a parlé? Non. Et pourquoi alors tu es venu? Pasteur, il m'a tagué. Je me dis, permettons, pasteur, il faut que ça bouge. Vous savez, c'est quand ça bouge qu'il y a des choses qui se passent. Amen. Mais là, ça bouge, puis c'est devenu trop calme. Et quand ça bouge, oui, je sais qu'il y a des erreurs qui se font, mais quand ça bouge, c'est là où Dieu travaille. Et commencez. Parce que, écoute, les gens ont le projet ici. Amen. Mais nous, on veut que ça bouge. Faites quelque chose. Parce que nous, on fait ce qu'on peut. Faites bouger le net. Faites bouger les réseaux sociaux. J'aimerais qu'à partir de ce moment-là, que tout le monde se décide. Aujourd'hui, on va savoir que je suis apostolique. Chaque jour, on va savoir que je sers le Dieu très haut. Parce que Dieu veut que les gens s'identifient. Il faut qu'au milieu de tous ces évangéliques, au milieu de tous ces gens qui confessent le nom de Jésus mais qui n'appliquent pas, alors que Dieu dit que je veux que ce qui soit dans votre bouche soit aussi ce que vous visiez, il faut qu'on sache qu'il y a des gens qui vivent ce qu'ils disent. Il faut qu'on sache qu'il y a des apostoliques qui savent de quoi ils parlent. S'il te plaît. Tu n'as pas, quel que soit l'âge que tu as le temps de te connecter, de créer un compte. Il y a quelqu'un qui peut te le montrer. Commence à participer. N'attends pas toujours que ton enfant, ton jeune vienne toujours connecter. S'il ne connecte pas, tu fais comment? Tu ne te connectes pas. Il faut que tu sois capable de prendre ta télécommande et ton cellulaire et ton truc pour commencer à travailler, mais avec la pensée de le faire pour la cause de l'évangile. Amen. Regarde ton voisin, tu dis pour la cause de l'évangile. Amen. Et on a vu ce qui était important. Il a prêché le nom de Jésus. Il a prêché l'évangile. Il a prêché la vérité. Mais après, quand il avait fini, l'Esprit l'a enlevé. L'Esprit l'a ravi, l'Esprit l'a amené là où il voulait. C'est-à-dire que toi, il y a des choses que tu vas faire. Tu vas prêcher. Dieu ne va pas prêcher. Mais Dieu va pouvoir les moyens pour que tu y arrives. Tu es là depuis, il y a des téléphones à ta disposition. Tu es là depuis, il y a des comptes, il y a des choses que tu peux utiliser, tu n'utilises pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Je vous promets, je vous dis, il faut qu'on s'affirme plus que jamais. Et tu peux le sentir plus le temps passe. L'ennemi est en train de nous mettre la pression. Il met beaucoup de pression à l'église en ce moment pour que quand les choses vont se passer, parce que ça va se passer bientôt, nous ne serons pas capables de nous lever. Mais nous devons être capables de nous lever. Vous savez pourquoi? Parce que les gens vont regarder à nous. Il y a des gens qui vont prendre une décision en regardant ton compte Instagram. Il y a des gens qui vont prendre une décision en regardant ton compte Facebook. Il y a des gens qui vont prendre une décision en regardant ton compte de YouTube. Fais attention à ce que tu publies parce que ta publication devient aussi ta sanctification. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous connectez plus avec iPhone 7, iPhone 1, avec Z6. Amen. Permettez qu'on vous voit, on connaisse mon nom. On sait que, parce que si tu fais comme ça, là, c'est comme si tu n'es pas parti à l'église. C'est comme si tu as manqué l'église. Amen. Regardez, vous n'avez pas remarqué souvent à la fin de la prière, le pasteur dit, hey, tel frère là, telle soeur là, la personne est contente. Amen. Et puis maintenant, vous pouvez mettre aussi pour les attaquants, de s'attaquer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Nous aimons notre pasteur Yannick. Il est d'une originalité exceptionnelle. Il est maître dans son art de faire passer l'évangile par les médias sociaux, pour créer des connexions. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est ce temps dans lequel nous vivons et nous ne pouvons pas rester au Moyen-Âge. Nous pouvons être au-devant de la scène et faire connaître le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit que cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, afin quoi viendra la fin. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas quel est le programme que les dirigeants de ce monde ont, mais ils se sont arrangés à ce que les grands-mères qui n'ont jamais mis pied à la ville aient des téléphones dans les villages. En Afrique, maintenant, les transactions se font par téléphone. Oui, amen. Les MTN Money, ou c'est quoi? Non, pas Money grave. Vraiment, quelqu'un te fait un transfert. Orange Money. Quoi Money. Il s'envoie de l'argent. J'ai besoin de 10 000. Est-ce que tu peux m'aider? Ok. Il va
Une grand-mère qui n'a pas mis en ville, elle t'envoie, elle te fait le transfert d'argent par le téléphone. Mais je vais vous dire une chose. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour faire le mal, Dieu va l'utiliser pour faire le bien. Ce même téléphone qui est mis entre les mains des patriarches dans les montagnes de nos pays, est le téléphone par lequel ils vont recevoir l'évangile dans leur langue. Alléluia. Moi, j'étais quelqu'un de très anti-médias sociaux. La seule chose, il y a une chose que je déteste beaucoup dans les médias sociaux, c'est perdre le temps. Amen. Vous devez vraiment sanctifier la gestion de votre temps. Tu y vas parce que tu as déjà eu un message que tu déposes et tu quittes. Amen. Si tu as cette discipline de vie, tu vas gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Tu vas avec un objectif. Est-ce que ce que je mets va aider quelqu'un à voir Christ à travers cela? Si tu ne t'en vas pas juste pour regarder ce que les autres ont posté, tu es la personne qui a un mot à dire au monde. Tu n'es pas la personne qui vient chercher un mot. Alléluia. Tu viens avec ce que tu as reçu de la part de Dieu dans ton moment de prière. C'est sûr que tu vas bénir la vie de quelqu'un. C'est sûr que tu vas donner des raisons au ciel de te protéger, de te garder et de prolonger les jours de ta vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne te trouver en train de travailler. Amen. Amen. Il faut savoir vraiment naviguer. Je sais que Pasteur Yannick ne perd pas son temps là-dessus. Il investit son temps là-dessus. Amen. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons fortement encourager. Élever le nom de Jésus quand vous êtes sur les médias sociaux. Alléluia. Ne multipliez pas, ne transférez pas les scandales. Tel a violé, tel. Si tu prends, tu poses ça pourquoi? C'est la gloire du diable. Nous prêchons l'évangile. Nous ne voulons rien savoir d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. S'il y a des baptêmes au nom de Jésus, publie l'adoration, publie les prédications qui ont touché ta vie. Mais les scandales de la terre, enfants de Dieu, nous prêchons l'évangile par la gloire de Satan. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai été très encouragé et l'enseignement de Pasteur Yannick m'a fait réaliser l'impact que j'ai eu dans les médias sociaux sans même m'en rendre compte. Il y a des amis à qui je n'ai pas parlé depuis plus de 20 ans. Quand je poste quelque chose, ils réagissent. Ça me fait chaud au cœur parce que je me disais peut-être qu'ils me détestent. Mais non, je me rends compte que non. Vous savez, quand on ne communique pas, on développe tellement de mauvaises pensées. L'ennemi aime le manque de communication, mais parfois par un post, Dieu te fait grâce d'avoir une idée de où se trouve la personne par rapport à toi. Et tu as même envie de les appeler, de les voir, et tu sais quand même que la porte est ouverte pour que tu partages ce précieux cadeau qu'est l'évangile que tu as reçu. Si on peut tous se lever, on va conclure avec une prière. Alléluia. Merci infiniment, Pasteur Yannick. Sois juste toi, comme tu as toujours été toi. C'est ce dont le corps de Christ a besoin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur. Éternel des armées. Alléluia. Comme Joseph, Seigneur Jésus l'a déclaré à ses frères, ce que vous aviez médité comme mal, Seigneur, Dieu l'a changé en bien. Permets, Éternel, que nos mains changent les médias sociaux en bien, Seigneur. Permets que nous ayons un esprit de discipline, Seigneur, un esprit de crainte de l'Éternel. Chaque fois que nous y allons, Seigneur, permets que nous ayons, Papa, une parole, un mot, une force, Seigneur Jésus. Papa, un partage, Seigneur Jésus, qui va renverser les trônes de l'ennemi dans la vie de quelqu'un par ces médias au nom de Jésus. Nous prions, Père éternel des armées, que tu agisses, Seigneur, que tu agisses, éternel, que tu agisses, Seigneur, et que tu délivres tous ceux qui sont pris dans les médias de sorte qu'ils n'arrivent plus à décrocher. Père, nous prions que ton sang, Seigneur, les rencontre, que ton sang les délivre, que ton sang les fortifie et que ton sang, Seigneur Jésus, leur donne la victoire là où l'ennemi a crévé leurs yeux, Seigneur.
Seigneur, les portes de leur âme, Seigneur Jésus, et que, Seigneur, ils se relèvent, Seigneur, et qu'ils tirent vengeance de tout le temps, Seigneur, que l'ennemi a volé, Seigneur Jésus, par ces mêmes médias sociaux. Père, donne un esprit, Seigneur Jésus, de révolte qui était en Samson, quand il a réalisé combien il avait gaspillé, Seigneur, perdu, Seigneur, tous les dons de Dieu, Seigneur, Papa, en plongeant son regard dans les abominations de ce monde, Papa, et qu'il a dit, donne-moi encore cette force une fois que je tire vengeance pour mes yeux, Seigneur. Père, je décrète et déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que tous ceux que les médias sociaux ont séduits, épuisés, Seigneur, vidés de leur portion, de leur potentiel, Seigneur, qu'ils prient que tu leur donnes, Seigneur, de tirer vengeance, Seigneur Jésus, de cet esprit de séduction, Seigneur, et de prêcher ton évangile, Seigneur, de faire des décrets, Seigneur, qui vont impacter, Papa, la vie des milliers et des milliers et des milliers et des milliers éternels. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, agis éternel, donne gloire à ton nom, Seigneur, donne gloire à ton nom, Seigneur, donne gloire à ton nom, qu'un esprit nouveau rentre dans ton peuple et que la présence de ton peuple dans les médias sociaux soit telle que, Seigneur Jésus, Papa, des vies, Seigneur, reçoivent la vie de Dieu au nom de Jésus. Sois exalté, sois loué, sois adoré, Seigneur. Donne-nous la sagesse, donne-nous la prudence. Donne-nous, Seigneur Jésus, Papa, la crainte de l'Éternel, au nom de Jésus. Merci pour ton serviteur. Bénis-le, Seigneur Jésus. Élargis son ministère, Seigneur Jésus. Papa, remplis-le de sagesse, Seigneur Jésus. Papa, pour cette œuvre, Seigneur Jésus, dans laquelle il a élevé ton nom à travers les nations, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous demain à 5h pour la prière. Alléluia. Et à toutes nos réunions de prière pour le restant de la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion, c'est nous demain, à partir de 19h, à l'église Pierrefonds, Pasteur Serge ou le frère Boise, et puis l'église de Cambly, le frère Vincent Angers, la sœur Sandra Martinez. C'était le frère Yannick. Connectez-vous, partagez les prédications de demain et toutes les prédications à venir à vos contacts, à vos amis. Que Dieu vous bénisse.